Bah, Tim Sorel, vas-y, dis-nous, Tim Sorel. Quand je disais que tu étais un pionnier du MMA, je disais pas des conneries quand même. Ah ben non. Voilà. À Marseille, on a amené le MMA il y a 21 ans de ça en arrière. Ça s'appelait comment le MMA à l'époque? Ça s'appelait le free fight ou le combat de chiens, comme certaines fédérations nous montraient du doigt. Donc maintenant, tout le monde parle que de MMA. Maintenant, tout le monde confond l'UFC et le MMA. Il y en a qui disent je fais de l'UFC. Ouais. Ça c'est rigolo. Mais bon, on a amené le MMA à Marseille quand tout le monde se moquait de nous, quand on faisait du sol. C'est-à-dire les techniques d'appréhension, le grappling. De grappling, de jiu-jitsu brésilien. Les gens ils disaient, oh, c'est quoi ces positions presque sexuelles, c'est du Kama Sutra combat. C'était assez dénigrant pour nous. C'était interdit surtout. Surtout que c'était interdit à la pratique en France. Non, mais c'est vrai. Mais comment tu faisais alors si c'est... Alors, Ah non, c'est les combats qui t'interdisent. Le combat, l'enseignement, quand tu es diplômé d'État, quand tu es un expert fédéral et que tu as toutes les cases qui sont cochées pour pouvoir enseigner, il n'y a pas de problématique. Après, on combattait à l'étranger, on combattait en Malaisie, en Roumanie, dans toute l'Europe, sauf en France. Voilà. Et je suis fier que le Team Sorel a été quand même sous observance de l'État pour pouvoir officialiser et légaliser ce sport, avec la ministre des Sports qui était au top des tops, parce qu'elle a vu que pédagogiquement et andragogiquement parlant, là, c'était un outil très propre et ça a fonctionné. Après, c'est vrai que maintenant, le MMA, à mon sens... Ça a explosé. Ça a trop explosé même. Quand on voit des gars qui n'ont que 4 combats et qui prétendent être des lumières de ce sport-là, et qu'il y a des jeunes qui... Après, c'est ça, hein. C'est ça, là. Ça peut être un outil très très bon, comme un outil... pas bon. Ah oui, mais on en parlait après, c'est pour vendre des combats. Marseille est aussi le pays de l'enflammade. Non, là c'est la France. La France c'est un pays un peu. On s'enflamme. Voilà, je sais même pas si on s'enflamme en vrai, parce que des fois une épine, elle t'arrache tout l'enflammerie. Tu crois? Voilà, non, mais oui. Après c'est pas de la jalousie, c'est pas du marronnage. Ça y est, moi je suis en fin de carrière. De toute façon, j'ai jamais eu une carrière comme un UFC fighter ou un Bellator fighter, malgré que je pouvais aller là où je voulais, mais j'ai préféré donner ma carrière à autrui. J'ai préféré rendre extraordinaire des personnes qui sont catégorisées sous l'ordinaire. Ouais. Voilà. Mais donc à Marseille, il y a des combattants qui vont monter, gravir les échelons. Oui. Et prochainement, on va voir des combattants vraiment. Des Marseillais briller, parce qu'on voit, c'est vrai qu'on voit beaucoup de. C'est surtout Paris, malheureusement. De Parisiens. Parce qu'on a des chaînes de télévision qui font leur travail, mais quand l'autre fois j'ai regardé un sujet, pour ne citer que RMC, qui disent un film, le début du MMA ou le commencement, et qu'on voit même pas des gens du Sud comme les frères Scavo, moi-même, sans prétention aucune, ou même, je sais pas moi, des Foissards, ou il y en a 4 ou 5 quand même qui font le MMA actuel et ceux qui l'ont fait d'avant. Ludovic Parera, tout ça. Je veux dire, non, je suis pas d'accord. On a eu des combattants de l'UFC, du Bellator, on a eu des Cyril Asker, qui a fait de l'UFC, on a eu des Audrey Kérouche qui est du Team Sorel, qui a fait le Bellator face à des Conor McGregor en équipage à Dublin. On a eu du lourd, et à chaque fois c'est pareil, on met que le Parisien. Paris. On connaît la suite. Il y a un slogan qu'on connaît bien à Marseille, quoi, tu vois, surtout au Vélodrome. Bientôt, il y aura plus de fans de MMA que de fans de foot, hein, les amis. Non, je pense pas. Le foot, c'est en train de... Ça va chez nous alors, parce que chez nous, non, mais chez nous, ça va. Voilà. Mais en règle générale, le foot, ça c'est chute une un peu. religion à Marseille, le Bien foot, sûr, bien sûr. voilà. Non, tu trouves pas que ça baisse le foot? Je sais pas, non, mais si tu le dis, franchement. Tous les chiffres le disent, les chiffres de. Je suis pas un institut de sondage, donc. Non, mais tu vois bien que les chiffres de nombre de vues, alors que ce soit sur les matchs, les retransmissions. Les vues, S'ils achètent des vues en Thaïlande ou en Inde, il y a des rappeurs, ils ont 50 millions de vues, elles sortent en 2. On est 67 millions en France. Ça veut dire quoi? Il faut arrêter avec ces vues de merde, là. C'est trop.
Nous, c'est des vrais abonnés, nous. Voilà, on va le chercher, le 100 millions. Bien sûr, abonnés. on va aller chercher. Checkez-moi ça, là. Un par an, on est allé les chercher, bordel. Il y a les combattants qui doivent être super bons à l'entraînement. Et puis après, le jour J. C'est pas des combattants, alors. Ça, c'est les Clash Talkers, ça. Tu leur mets une épine et ça y est. Ça, c'est. Moi, je les appelle les champions de la salle. Ça sert à rien d'avoir des gros bras et tu sais pas frapper. C'est pareil dans le truc. Tu as des méchants crampons et tu tires à côté, un peu à la Hawaii. Voilà, quoi, tu vois. Donc, j'irai contre lui. Hein. Big up à Hawaii, d'ailleurs. Qu'est-ce qui va marquer un peu des buts, lui? Quand est-ce qu'il va commencer à rembourser son. Putain, c'est pour le stress un peu, tu vois, c'est vrai. Là, ça. Ah oui. Franchement, si on avait mis 60 millions, je reprends les 30 millions de Vitinha, les 30 millions de Wai. Les corons, et nous, chez nous, c'est plein de aux et des noms d'oiseaux. Mais déjà, il avait déjà du mal à Lens. Il avait déjà un peu de stress à Lens. Donc, les hommes, les corons. Après le foot, c'est un district. T'imagines le foot Ils sont pas diplômés, c'est des bafards qu'ils ont, et encore, je sais même pas, ils savent même pas c'est quoi une filière énergétique, ils leur font faire des fractionnés. Et, tu vois, l'entraîneur, il est comme ça, j'irai contre les gros, j'irai contre les maigres, je m'en bats les cacahuètes. Mais je sais pas, tu peux pas avoir des. C'est fini les Zidane, on n'en verra plus, c'est fini. C'est pas possible. Tu vois les entraîneurs comme ça, cigarettes, comme ça, chicha presque à côté dans le terrain. Ah non, mais tu n'as pas vu ta tête, tu me dis de courir à un mec et tu sais même pas courir toi. Ah non, c'est pareil pour. Je sais pas, moi j'aime pas plus moi. Bon, on va revenir sur le. Je vais me faire des amis moi sur le. Tu vas pas te faire avec des amis parce que. J'étais foutu quand même, moi je jouais pas. Je te dis. J'ai joué à Félix Piat, d'ailleurs big up à mon quartier, j'ai joué au Canesport, j'ai joué à l'USTM. Bon, ça va, on m'appelait Ivan Zamorano quand même. Hein. T'as des Giroud, t'as des Ferguson, t'as des Del Bosque, championne du monde. Et c'était gros Giroud, oui. Ça va, Giroud non, à l'époque à la Géoxère au début, non, quand même. Il était pas forcément, il était pas très svelte. Mais je pense tu me parles de Papy Gassé aussi, mon frère. C'est normal que. C'est ça. Il y en a eu des entraîneurs pas très. Il y en a eu, ils étaient très athlétiques aussi. Les amis. Vas-y, on va regarder les. Un gagnant Paris, même si t'avais perdu contre Paris. Pas l'effectif. Bah quand même. T'as une moitié d'effectif. Rappelez-vous, on se moquait de Lyon l'année dernière, ils étaient presque relégables. C'est bon, on est champion, on va en Champions League. Tiens. On est passé derrière eux et on sait même plus où on en était, voilà. C'est l'OM. C'est l'OM. Ils vont te faire une série de malades et on gagne 2 matchs, ils vont dire c'est l'effet de Zergol, de Zerbibol. C'est pas... Un coup c'est Sampaoli, un coup c'est à chaque fois c'est les entraîneurs, c'est bon, non. Je crois plus, moi je vais au stade parce que je suis abonné chez les Winners, big up à eux d'ailleurs. À Rachid, à Dani, à tout le monde, mais putain, Nique la voix pour rien des fois. Tu es là, donc ça gagne, ben, on est content. Les gars. Mais non. On voit bien que Paris, ils sont pas dans la plus grosse. Personne va l'acheter 30 millions. Ça y est, c'est reparti. Quoi. C'est reparti. Toi, tu y crois encore ou pas dans ce joueur? Ah ouais. Je crois en dégain, moi je crois en l'équipe entière. C'est pas un sport individuel. Oui. Un sport individuel, tu peux croire à quelqu'un. Après, on a eu des attaquants, mais ils n'ont pas fait le travail, parce que c'est une équipe. Quand on a eu Milik, c'était pas trop ça, quoi. Je veux dire, ça passait pas le ballon. On a eu des attaquants que quand ils sont partis de l'OM, ils se sont éclatés. Après, c'est une équipe. Il suffit que tu aies une bonne entente avec le joueur ou tu l'as pas. Après, croire en lui. Je m'en bats les fenouilles. Après, il y a des joueurs qui font la différence. Moi, je crois au contraire. 30 millions, tu m'as dit d'euros. Eh ben, je crois plus en lui. 30 millions d'euros, tu n'as pas mis encore 20 buts. Je m'en fous, 30 millions d'euros. Donne-moi 1 million d'euros, je la tends la pelouse après le match. Je la tends. Je donne des maillots à tout le monde. Pour 1 million d'euros, moi aussi je tends la pelouse, il n'y a pas de problème. J'invite tout le monde à manger chez Antonin tous les week-ends. La table d'Augustine. La frappe atomique là-bas. 30 millions d'euros. Est-ce que tu... Je suis contre les drogués, moi, tu vois.
J'aime pas les drogués, Moi, j'aime pas les menteurs. Big up à la FLD d'ailleurs, parce que c'est important, parce que tout ce monde de parce qu'il s'est dopé. Tricheur, ouais, le dopage, c'est une enculerie. C'est vrai enfin bref, mais là il est plus dopé, apparemment il a changé, de pays, parce qu'en Italie ils sont forts à ça. Tu bois une gourde d'eau, tu pisses bleu le lendemain. Si maintenant il est carré et qu'il a le même niveau qu'on a connu, on ne peut pas dire on le veut pas. C'est pas possible, c'est quelqu'un qui peut apporter énormément. Et en plus avec Rabiot qui se connaissent de la Juventus, même s'ils n'ont pas fait une longueur phénoménale ensemble, mais ça pourrait apporter quoi. Imagine, ça c'est un bon scénario ça. Le mec tu vois, il tombe dans le coma 93 juste après la finale et il se réveille en 2024. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là à l'OM? Parce qu'on était quand même, tu vois. Allez, c'est bon, ça part en prime au vidéo. Moins 10 championnats, non? On a au moins 10 championnats, 2 Ligues des Champions, 3 Ballons d'Or. Rien. Ouais, parce que c'est vrai que tu tombes dans le coma, t'as gagné la Ligue des Champions. Tu te réveilles là. Et là, tu te réveilles. On a 2 Ligues des Champions. Et il y a Vitinha. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Tu tombes sur le Vieux-Port avec les 30 ans, l'anniversaire des 30 années. C'est ça. 50 000 Marseillais en train de se... Ouais, ils se remettent le grand écran, c'est la 10e de Boli. Ça fait Boli, les peines de ça fait souk. 30 ans. Tu dis, mais non, mais où je suis? C'est quoi? Oh, vous faites la 10e Ligue des Champions? Non, c'est les 30 ans. C'est les 30 ans. C'est 30 ans qu'on fait la fête. La conne de ma race, c'est un truc de fou, tu imagines? On est obligé d'amener nos enfants au Vieux-Port, sous-paillant comme ça, et de dire, regardez ce qu'on a gagné il y a 30 ans. Mais c'est un truc de... c'est grave. Ça, j'ai rien compris. Ça, par contre, ce truc-là, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, tu vois. Parce que j'ai des amis parisiens, ils me taclent. Oui. Alors, bien l'anniversaire, des 30 ans. Bravo, hein. C'est bon, ils n'ont pas d'anniversaire. Oui, mais ils n'ont pas d'anniversaire, mais bon, ils sont toujours promis en ce moment. Ouais, c'est vrai. Bon, les amis, on s'arrête là, c'est bon. Likez, partagez, commentez. Yvan, Team Sorel. Ouais. Bon, le 12 avril, je vous invite alors. Le 12 avril, Spartan Fighting Championship. Ouais. Le SFC 3. Oui. Avec 2 ceintures mondiales reconnues au sein de la Fédération française de MMA, la FFMAF. Ça sera au Théâtre Tourski, donc j'inviterai toute la team du FCM. Toute la team Marseille, quoi, football club et ouais, on sera là, bien sûr. Et on fera même une immersion, qu'est-ce que tu penses, non? Ouais, il faudrait faire un truc là. Ouais. On va faire un dans truc la sympa. Cage. Un vlog. On va faire une petite immersion. Un vlog, ça s'appelle, c'est ça? Ouais, faire c'est des... ça. Voilà, ouais. Putain, sinon comme les youtubeurs, on fait des combats carrément. Et après, il faudra un média qui chaque pense de MMA. Ah, on nous a trouvé un nom déjà. FCMMA. Putain, FCM. FCM. Et on va faire comme certains, on les clash tous et tout. Après moi, en plus, j'ai 2 cas, j'en ai pas une, j'en ai 2. Putain, t'as 2 Ça veut cas. dire Les gars avec moi, sérieux tu as parlé de moi et tout. On fait du buzz, tu vas voir les 100 000 abonnés. 2 jours. Putain, on fait venir Greg MMA. Qui tu veux. Ça veut dire quoi Greg MMA, il vient qu'à au bagne chez les légionnaires. C'est clair. J'ai dit l'autre fois, viens la belle de mai à Félix Piat. Pourquoi Si tu m'en tapes, frérot, en plus je le connais un peu, je sais pas. Il est trop costaud pour moi, tout ça. Ouais, Ils sont trop costauds. Ça veut dire quoi, MMA? 0 tracas, 0 blabla. MMA. Non, c'est mix martial art, les arts martiaux mélangés. Martial art, Voilà. ok, ça va. Mais je t'inviterai toi aussi, Mais grave. le 12 avril au Théâtre Tourski. Voilà. Avec grand plaisir. Mais faut qu'on vienne à ta salle aussi. Ah oui. Ouais, ça doit être encore mieux même. Bien sûr. Sentir la sueur. Pas sortir. Ça va Faut y aller, t'inspirer. faut suer. Tu fais un entraînement. Pas si tu tiens longtemps. Mais non, mais moi je te fais une peinture. Avec Moi un je immense plaisir. te fais une déco. Ouais, putain. Avec un immense plaisir. Eh oui. Les amis, on s'arrête là. Allez le suivre Team Sorel sur Insta d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci Sur Insta. de l'invitation, ce fut un grand plaisir. Merci à toi. Et allez le WAM, quand même. Bien sûr, carrément. On va être champion cette année, les gars. Je le dis, moi. Je le dis, bien sûr. Mais je le dis depuis le début de la saison. On va être champion. Rappelle-nous ton Insta, toi. Franck de Marseille. Ah oui, t'as changé. Il a changé. Eh ouais, plus simple.
C'est vrai. Franck de Marseille. Voilà, Franck de Marseille. Franck de Marseille, Yvan Sorel. Avec un 2. Voilà. FCM. On est bien. Allez, les gars, abonnez-vous. Par contre, un autre point aussi, ceux qui veulent faire des. C'est vrai, j'allais refermer le truc. Tu peux pas refermer. Tu peux pas refermer. On a oublié de dire un truc important, merde. Vas-y. Non, ceux qui veulent faire de la cascade, de l'acting, tout ça. Ah oui, putain, grave. Ben, venez sur la page Cinémars, sur Instagram ou Facebook. Et en fait, on est la seule et unique école de cascadeurs et d'acteurs d'action. On est. Pourquoi tu cherches du monde? Je cherche pas. Moi, perso, j'ai mon équipe. Oui, bien sûr. Et si je peux ouvrir des marchés, des cachets d'intermittence à des Marseillaises et à des Marseillais jeunes et moins jeunes, c'est l'optique. Et on est parrainé par Gérard Lanvin, par Olivier Marchal, Alain Filgars. On a des grands réalisateurs comme Nicolas Vadimov, comme tant d'autres qui suivent le mouvement. Et on est en train de faire pas mal de bruit. On a réussi à positionner des bonnes personnes dans des bons castings. Et il n'y a pas que les autres clubs qui fonctionnent, donc les autres trucs de cinéma. Et voilà, il n'y a pas que la Friche à la Belle de Mai, il y a Cinémars. Voilà, donc ils sont les bienvenus. C'est un mood associatif et pro-marseillais. D'accord. Voilà, on aime les Marseillaises et les Marseillais. T'as raison, évidemment. Voilà. Surtout qu'il y a beaucoup plus de production maintenant, tu vois. Ouais, la ville de Marseille aide un peu aussi à ce qu'il y ait pas mal de production à Marseille. Bon, pour le moment, on m'aide pas en termes de cinéma, mais je sais qu'elle aide en ouvrant justement le marché de la réalisation. Après, c'est à nous de sortir les dents, ou de sortir les poings, ou de sortir notre cœur. Et de faire positionner des Marseillais et des Marseillaises. Je m'attendais pas à cœur. Ah non, mais le cœur, c'est obligé. Autrement, j'aurais arrêté mon métier, ça fait longtemps. Parce que l'amour est la seule énergie inépuisable dans ce bas monde. Si tu agis par principe de finance ou quoi que ce soit, on n'avance pas. Mais si tu marches par amour, tu seras toujours en énergie. On peut clore là-dessus. C'est magnifique. Pas mal ça, tu vois. Très très beau. Et en parlant d'amour, likez cette émission. Allez, les amis. À très bientôt sur Football Club de Marseille, Débat Foot Marseille jeudi. C'est ça. Et Débat Fac Marseille demain avec Nico. Allez, à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao. Adios.